fiscalité qui est un outil que l'État utilise bien évidemment pour permettre aux entreprises de pouvoir contribuer au budget de l'État. C'est effectivement. Donc cela peut véritablement être un instrument qui a un impact véritable sur, je dirais, le climat, je dirais, des entreprises. On peut aussi, ça c'est au niveau de l'État, hein. Voilà, j'ai parlé de fiscalité, mais il y a aussi un autre outil qui, par exemple, au niveau des banques, par exemple, lorsque le crédit bancaire n'est pas accessible, cela peut aussi être un climat qui défavorise aussi, je dirais, qui est un climat qui a un impact négatif, je dirais, sur la disponibilité des fonds, donc ce qui peut bien évidemment empêcher les entreprises de pouvoir lancer un certain nombre de projets. La situation économique est l'un des facteurs d'influence des créations d'entreprises. En période de forte croissance, d'inflation limitée, de taux d'intérêt maintenus, les créations d'entreprises sont nombreuses. En période d'incertitude, de doute, de récession ou de ralentissement de la croissance, les entrepreneurs sont moins nombreux à se lancer dans l'aventure. On comprend que le climat économique d'un pays a un impact sur les projets entrepreneuriaux. Nous en parlerons ce jour dans ce podcast avec M. Sandoundri. Il est économiste, par ailleurs entrepreneur. Merci d'être là, M. Sandoundri. Merci, Déborah. Je ne cesserai de vous demander comment vous allez. La santé au top. Ça va. D'accord. Climat économique d'un pays, qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette notion? Si on doit donner une définition du climat économique, je dirais tout simplement que c'est l'environnement qui permet aux acteurs, ça va, de pouvoir avoir des relations qui vont leur permettre de pouvoir au mieux réaliser leurs différents projets. D'accord. Est-ce que le climat économique varie d'un pays à un autre ou assez similaire quand même? Voilà, à ce niveau, il faut comprendre que quand on parle ici de climat économique, on peut peut-être rester, je vais dire, comme c'est une question thématique, hein, tu as utilisé le mot climat, donc je dirais qu'on pourrait parler ici de la température. Donc en fonction de la température qu'on a, bon, si la température elle est bonne, donc on parlera ici de l'expansion économique, donc situation favorable, c'est-à-dire que la demande dans l'économie à un niveau assez intéressant, donc ce qui peut avoir bien évidemment un impact sur, je dirais, l'offre des entreprises, parce que si la demande elle est importante, c'est qui va avec que les entreprises seront dans un environnement où ils auront cette capacité de pouvoir écouler, vendre leurs produits, donc ce qui peut être un climat favorable, donc je dirais bonne température. Mais par contre, si la température est mauvaise, c'est-à-dire que si on est dans un environnement où la demande baisse, cela peut avoir bien évidemment un impact sur, je dirais, la vente, ou bien je dirais le chiffre d'affaires des entreprises, et donc bien évidemment, cela peut influencer, je dirais, les activités économiques des entreprises. De l'influence, nous en parlerons tout à l'heure. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Comment se présente notre température selon justement l'œil de l'économiste? Bon, il faut dire que on peut parler, je vais dire au regard des statistiques qu'on a, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a une croissance économique qui est intéressante. Donc, ce qui fait qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire quand même a une économie qui est dynamique. La Covid-19 a dû ralentir cela un peu, les crises arrivent en économie, mais je pense que nous sommes quand même sur une bonne pente. Et c'est donc un contexte qui permet aux entrepreneurs de mieux évoluer dans leur domaine, c'est cela? Bien évidemment. C'est un environnement favorable, je dirais, aux entreprises, et donc qui va permettre aux entreprises de pouvoir bien évidemment prospérer. Comment le climat économique impacte les activités entrepreneuriales? Cela se matérialise par exemple par l'indice des prix à la consommation qui, des fois, lorsque les prix, donc on parle d'inflation, lorsque les prix augmentent exagérément sur le marché, on peut comprendre que quelque part, il y a un dysfonctionnement sur le marché qui s'explique certainement par le fait que certainement l'offre, à un moment donné, peut-être ne répond pas à la demande. Donc, certainement l'indice des prix, où je dirais, lorsqu'il y a de l'inflation sur le marché, cela pourrait traduire une situation, je dirais,
de mauvaise conjoncture et donc il y a un impact sur l'activité économique. Donc en parlant d'impact, il y a un impact positif comme négatif sur l'activité économique. Si on veut faire un parallèle entre le climat économique dans son ensemble et puis les projets entrepreneuriaux, je pense que on pourrait bien évidemment s'intéresser à différents aspects. Parce que par exemple, lorsqu'une entreprise existe dans un pays donné, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à l'essor de cette entreprise-là. Et quand je dis plusieurs facteurs qui contribuent à l'essor de cette entreprise, je fais par exemple allusion par exemple à la fiscalité qu'il y a à l'intérieur de ce pays. Donc la fiscalité qui est un outil que l'État utilise bien évidemment pour permettre aux entreprises de pouvoir contribuer, je dirais au budget de l'État. Effectivement. Donc cela peut véritablement être un instrument qui a un impact véritable sur, je dirais, le climat, je dirais, des entreprises. On peut aussi, ça c'est au niveau de l'État, hein. Voilà, j'ai parlé de fiscalité, mais il y a aussi un autre outil qui, par exemple, au niveau des banques, par exemple, lorsque le crédit bancaire n'est pas accessible, cela peut aussi être un climat qui défavorise aussi, je dirais, qui est un climat qui a un impact négatif, je dirais, sur la disponibilité des fonds. Donc, ce qui peut bien évidemment empêcher les entreprises de pouvoir lancer un certain nombre de projets. Et donc, pour résumer, c'est pour dire que si on veut s'intéresser au climat économique dans son ensemble par rapport aux projets entrepreneuriaux, on pourrait dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un vaste chantier en ce qui concerne bien sûr, par exemple, la fiscalité. Des fois ne sont pas partenaires vraiment, je dirais, des startups, je dirais, voilà, qui sont en Côte d'Ivoire. Donc ça, véritablement, pourrait être un climat qui ne permet pas, je dirais, la création d'entreprises. Voilà, donc le taux d'intérêt des banques aussi, lorsqu'elle est trop élevée, ou bien lorsque les crédits bancaires ne sont pas accessibles, tout ça représente véritablement un environnement, je dirais, un mélange qui peut véritablement ne pas aider pour, je dirais, les entreprises. D'accord. Monsieur Saint-André, on va mettre un accent ponctué sur la question de la fiscalité, parce qu'après, ça intéresse bien l'entrepreneur. Okay. Comment la fiscalité, j'y arrive, la fiscalité impacte significativement les projets des entrepreneurs? Oui, la fiscalité peut avoir un impact. L'État, bien évidemment, est conscient de cette situation. C'est pourquoi vous verrez souvent il y a des avantages fiscaux que l'État accorde des fois à des entreprises qui sont naissantes pour pouvoir, bien évidemment, les encourager. Et des fois, il y a des pays qui, des fois, même ne respectent même pas. Parce que nous, lorsque nous vivons dans une communauté, ou je dirais dans un environnement régional, les pays doivent, sur le plan fiscal, adopter un certain nombre de... Ils doivent avoir les mêmes références en termes de fiscalité pour éviter ce qu'on appelle généralement à l'économie le dumping. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire ou avec ses voisins, si la Côte d'Ivoire fait des exonérations fiscales sur un certain nombre de secteurs d'activité, cela peut être une opportunité pour les pays voisins de profiter en fait de cette situation. Donc des fois, on essaye d'harmoniser nos politiques au niveau fiscal pour permettre à ce qu'il n'y ait pas une situation où certains opérateurs peuvent profiter de certains avantages que le pays met en place pour pouvoir aider, je dirais, notre économie. Et donc, la fiscalité en elle-même peut... l'État utilise ça pour pouvoir aider les entreprises, mais comme je l'ai dit, ça peut être un outil qui des fois a un impact négatif, je dirais, sur la création d'entreprises, parce que des fois les entreprises qui naissent peuvent trouver que véritablement les impôts ne leur permettent pas véritablement de s'en sortir. En tout cas, c'est bien compris. Merci bien, M. Saint-André. Vous êtes économiste par ailleurs, entrepreneur. On espère que les activités se déroulent bien. Pas de souci. On y va. Mollo, mollo. Mollo, mollo, comme quelqu'un le disait. Voilà. Mollo, mollo, pour lui va devenir quelqu'un. Exactement. Merci bien, M. Saint-André. Peut-être une petite touche humoristique. Merci à vous, très chers internautes, d'avoir été avec nous. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se dit à très bientôt. Bye bye.